décidé donc de stopper la ferme parce que déjà j'ai fait mes 88 jours obligatoires pour pouvoir renouveler le visa pour une deuxième année si l'envie me vient. Donc ça c'est bon, je suis dans les règles, dans les normes, ce qui est bien, c'est bien se laisser l'opportunité. Et du coup voilà, ça, à Bowen je suis restée 4 mois en tout. Et c'est vrai que j'ai bossé 3 mois et demi, un rythme assez dense. En général, je dirais une moyenne, j'ai dû faire entre 45 et 50 heures par semaine, avec du coup des semaines plus petites en termes d'heures. Ça m'est arrivé de faire une semaine à 24 heures, je crois, c'était la plus petite semaine. Mais en général, c'était au moins 40, 45, voire plus que 45, plutôt 50, voire même une fois le maximum. Ça a été 66 heures. Donc c'est très fatigant. Et donc le travail, c'était un peu comme un travail à la chaîne, comme je crois l'avoir dit dans mon ancienne vidéo. Et je pense que ce sont des postes où en fait on ne peut pas rester indéfiniment. De toute façon, c'est beaucoup de saisonniers, beaucoup de gens en PVT comme moi. Et voilà. Donc une fois donc les 88 jours ont été validés, un peu de temps après que j'ai sorti ma vidéo justement. Donc c'était déjà une bonne chose de faite. Et ensuite du coup je suis restée bosser pour faire de l'argent principalement. Et puis alors voilà, l'ambiance était sympa. J'étais dans un camping avec
sais qu'il y a eu des polémiques pendant la promo du film. Personnellement, j'ai pas trop suivi toutes ces histoires parce que on travaillait beaucoup et il y a eu tellement de choses qu'en fait j'ai pas pris l'histoire depuis le début et j'ai pas voulu la prendre en cours de route et faire des recherches sur ce qui s'était passé, etc. pendant la promo. Donc bon, je ne sais pas trop de quoi parler cette polémique. Mais bon, j'ai été voir le film et je trouvais qu'il était assez fidèle au livre. J'avais un petit peu peur que ce soit qu'il y ait trop de passages enlevés, comme ça peut être parfois le cas lorsque des livres sont adaptés au cinéma. Mais là, je trouvais que c'était pas trop le cas. Tout était plutôt bien. Moi, la seule chose qui m'a un petit peu dérangée, mais qui n'a pas dérangé mon copain qui n'avait pas lu le livre par exemple, c'est que en fait je trouve que les personnages sont un poil trop âgés comparés aux personnages du livre. Parce que si je me souviens bien, dans le livre, Lily, elle avait quelque chose comme 24, 25, 26 ans. Elle était voilà, dans la vingtaine quoi. Elle n'avait pas encore 30 ans. Et donc ça devait sûrement être pareil pour tous les autres personnages. Et en fait, dans le film, du coup, c'est Blake Lively qui joue Lily. Et elle est plus âgée. Justin Baldoni aussi plus âgé. Et donc au moins il y a une cohérence. C'est-à-dire que tous les acteurs ont à peu près la même tranche d'âge. Je connais pas leur âge exact, mais bon, c'est pas, on voit qu'il n'y a pas un écart étonnant. Mais c'est vrai que je n'ai pas trop compris pourquoi ils ont pris des acteurs plus âgés et pourquoi ils n'ont pas voulu prendre des acteurs avec des âges similaires aux âges des personnages. Mais bon, ça c'est un petit détail. Disons qu'une fois que cet aspect du livre, je l'avais entre guillemets mis de côté, j'ai pu apprécier le film sans souci. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait un petit peu étonnée quand j'avais vu la bande-annonce. Mais voilà, sinon j'ai trouvé que c'était bien adapté. Bon, il y a des scènes quand même assez choquantes. Donc je pense qu'il est bien de faire de la prévention en amont en fait, comme pour le livre. De bien préciser qu'il y a des scènes qui peuvent choquer et faire entre guillemets un trigger warning quoi. Je trouve que c'est important. Ce n'est pas pour tout public et ça peut en choquer certains, ce qui est compréhensible. Donc voilà, j'étais contente d'avoir pu le voir. Donc voilà, il y a un coq qui hurle là. Donc à savoir que là où je me trouve, il y a beaucoup de coqs. Et là, il vient de chanter. Là, il chante. J'espère que vous n'allez pas trop l'entendre. J'espère que ça ne va pas trop vous déranger. J'ai mis la petite moumoute sur le micro pour essayer de camoufler au maximum les bruits. Parce que aussi dans la chambre où je suis, j'ai mis la clim parce qu'il fait chaud. Et même avec la clim j'ai chaud, donc voilà, j'espère que vous l'entendrez pas. Normalement je crois que ça va, j'ai fait un test avant, mais bon, on verra bien au montage. C'est les joies du montage et les surprises aussi. Donc voilà, revenons à nos moutons. Donc It Ends With Us, j'étais vraiment contente de l'avoir vu. Donc si vous l'avez vu, si vous avez lu le livre, n'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires. Je serai ravie de vous lire. Voilà, donc pour tout ce qui est le road trip, voilà un petit peu
jours, dormir dans la montagne et redescendre le tout en un jour. C'est surtout ça moi qui me faisait peur, parce que la montée se fait sur 2 jours, mais le dernier jour en fait il y a une énorme partie de la descente qui se fait en une seule journée. Et personnellement dans les randonnées j'ai pu remarquer que les moments où je suis le moins à l'aise sont les descentes. Quand il faut redescendre tout ce qu'on a monté, j'aime pas trop, je suis pas très confiante. Je mets pas mal de temps du coup parfois quand le terrain est un peu difficile. Et là le fait d'être avec un groupe, d'avoir un certain timing à tenir, ça me faisait peur. J'avais peur d'être un fardeau pour le groupe, j'avais peur que ce soit trop difficile pour mon niveau. Donc j'ai préféré ne pas y aller. Et voilà, donc lui, il est parti, il a rejoint 2 personnes qu'on connaît d'Australie qui voulaient le faire aussi, donc c'est cool comme ça, il n'est pas tout seul. Et moi du coup je suis restée sur Gili Trawangan où je passe le temps, je me détends, je lis, je vais à la piscine, je vais aller à la plage aussi. Donc voilà, un petit peu le programme. Ensuite du coup on va faire une petite croisière de 4 jours et 3 nuits pour aller jusqu'aux îles Komodo. Donc pareil, j'essaierai de prendre des vidéos s'il y a des choses à filmer et pourquoi pas de faire des shorts en fait plus tard quand j'aurai le temps de les monter. Et ensuite on arrivera du coup sur l'île de Flores, si je dis pas de bêtises. Et là à partir de là il nous restera 4 jours avant de rentrer en Australie. Et pour l'instant on n'a pas encore prévu exactement ce qu'on allait faire. On s'est dit qu'on allait se laisser 4 jours bonus où en fait on avisera par rapport à ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé, s'il y a des lieux qu'on veut, des lieux qu'on veut visiter, des endroits qu'on voudrait refaire. Donc voilà, pour l'instant c'est un petit peu la surprise. On ne sait pas trop ce qu'on va faire pendant les 4 derniers jours. Et voilà, ensuite du coup on rentrera en Australie. Et là, il va se passer un truc trop cool. Je suis trop contente. On va descendre jusqu'à Sydney. Du coup, on va faire Cairns, Sydney. Donc là, il y a beaucoup de kilomètres à faire. Je crois. Non, je sais plus. Franchement, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Il y a beaucoup d'heures de voiture. Plus d'1 dizaine, ça c'est sûr. Mais je sais plus exactement. C'est plutôt une vingtaine. Donc je préfère pas me en dire davantage. Mais du coup, on va descendre jusqu'à Sydney pour assister au concert de The Weeknd le 22 octobre à Sydney. Voilà, c'est incroyable. Je suis trop contente. À savoir que j'adore The Weeknd. J'ai eu la chance d'aller le voir à Paris au Stade de France l'été dernier. Je suis super contente de pouvoir aller le voir en Australie avec mon copain. Donc je suis trop contente de pouvoir voir un concert en Australie et en plus voir The Weeknd. J'ai hâte. Donc voilà, c'est super. J'ai trop hâte de ce moment. Et ensuite, à partir de là, les vacances seront terminées et on va chercher à travailler à nouveau. Et on va essayer de rentrer dans une ferme de cerises, parce que ce sera la saison. Du coup, pour faire du picking de cerises, donc de ramasser les cerises sur les arbres. Voilà un petit peu. Donc voilà, là je pense que je vous ai fait une mise à jour assez conséquente